La communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'avais envie de tourner, de canaliser des messages, de faire des guidances. Et j'avais sélectionné des oracles hier que j'ai utilisés pour moi. C'était des oracles plutôt thématiques de l'énergie des sorcières, c'était des énergies sombres. Euh, il y avait le tarot des corbeaux, enfin voilà, c'était tout cet aspect-là. Et je m'étais dit, bah, sympathique, je vais pouvoir les utiliser en guidance, faire une thématique spécifique. Et finalement, j'avais pas rechargé mon ordinateur, donc je me dis, enfin, je vous raconte un petit peu le cheminement que j'ai fait. Et je me dis, bon, bah, je vais monter en haut, je vais laisser charger l'ordinateur dans cette pièce, dans le grenier. Et puis je redescendrai après. Et puis les oracles que j'ai laissés en bas, parce que des oracles et des tarots, j'en laisse partout. J'en ai ici, j'en ai en bas. Et je travaille pas toujours avec les mêmes. Quand je suis dans une pièce, j'utilise tel oracle. Quand je suis dans une autre pièce, j'ai mon mode de fonctionnement. C'est voilà, c'est comme ça. Et je ressens des fois de laisser certains oracles et tarots dans une pièce. Parce que je sens que bah, c'est comme ça que je le ressens. Certains tarots et oracles vont travailler, vont dégager leur énergie dans une certaine pièce parce qu'il y a besoin qu'ils restent dans une certaine pièce. Et il y a certains oracles que je laisse dans la chambre parce que c'est leur place. Et certains jeux, je les laisse ici parce que c'est leur place, leur énergie travaille dans cette pièce. Et c'est pareil pour les pierres. Il y en a que je vais laisser tout en haut, il y en a que je vais laisser en bas. Enfin bref, c'est très inconscient et très énergétique, mais j'ai une manière de travailler qui peut paraître finalement qui n'a pas de sens, mais en fait qui a un sens pour moi. Et finalement, dans cette pièce, j'avais laissé le tarot de la magie sexuelle et le romantique tarot parce que je les avais utilisés pour la dernière guidance. Et bizarrement, je les avais pas rangés. J'avais rangé tous mes tarots et oracles et c'était ces deux-là que j'avais laissés. Je pense qu'ils n'ont pas fini de parler, ces tarots. Et je pense que je suis amenée encore à faire une guidance sentimentale. Mon canal est ouvert sur les énergies sentimentales en ce moment. Alors qu'avant, c'était pas le cas. On n'était pas réceptif, pas trop réceptif aux énergies sentimentales. Et là, j'ai mon canal qui se réouvre et qui dit oui, bah maintenant tu vas réouvrir ton canal aux énergies sentimentales. Donc je me dis ok, ok, bon bah voilà, on va réouvrir les énergies, mon canal aux énergies sentimentales, aux énergies d'amour, aux énergies voilà sentimentales, couple, que vous soyez célibataire ou en couple. Et puis on va voir ce que ça veut nous dire. Et puis là, on est dans une énergie, je pense que si on m'appelle, parce que le tarot, je vais être honnête avec vous, le tarot de la magie sexuelle, je l'ai depuis quelques mois, depuis même l'année dernière, je l'utilise rarement, voire jamais. Je l'avais dans, voilà. Et là, je me sens appelée à l'utiliser. Ça y est, j'ai une connexion avec ce tarot-là, alors qu'avant, j'avais pas de connexion avec ce tarot. Et là, ça commence à matcher. Et pour moi, la sexualité, c'est large. Pourquoi? Parce que c'est pas que l'énergie charnelle, parce que à travers l'intimité et l'énergie charnelle, il y a d'autres énergies qui se réouvrent, notamment les montées de vibratoires, les montées d'énergie, la Kundalini, pour ceux qui sont en couple sacré, âme sœur, flamme jumelle, lien karmique. Et il y a aussi l'ouverture à soi-même par le tantra, même si je connais pas le tantra. Et il y a aussi l'énergie de la créativité qui passe par l'énergie sexuelle qui permet d'ouvrir et de réouvrir le chakra sacré. Donc voilà, je trouve que c'est un tarot qui est intéressant. Et qu'au final, il n'est pas juste sentimental. Donc nous allons voir ce qu'on veut nous dire, voilà, ce que le tarot de la magie sexuelle a envie de nous dire, ce qu'il a dans le ventre. Par contre, comme c'est de la nudité, je vous montrerai pas les cartes sur YouTube. Parce qu'il faut faire attention à la nudité sur YouTube. Donc, je vais pas. Soit je vais réussir à les cacher avec des pierres. Enfin, on verra bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis peu ou qui ne me connaissent pas du tout, moi, je suis Julie. Je suis médium, canal, c'est-à-dire canal plutôt créatif. J'utilise ma sensibilité artistique et créative qui passe par différents médiums. Médium, en fait, ça veut dire c'est un canal.
Donc, canal, c'est différents outils, c'est différents intermédiaires qui nous permettent de canaliser de manière intuitive et médiumnique des messages et de recevoir des canalisations. Et moi, ça passe par l'écriture de temps en temps, l'écriture intuitive, mais ça passe essentiellement par les arts divinatoires, notamment les cartes, les tarots et les oracles. Et je suis aussi, depuis récemment, enfin, je me considérais déjà l'être, hein, j'ai envie de dire, ça fait un moment que je me considère, que je me ressens l'être. Je suis coach en développement personnel certifié. Voilà. Le coaching, c'est un accompagnement réflexif qui vous permet de vous, voilà, de vous accompagner sur un cheminement pour vous aider dans une évolution, dans l'atteinte d'un objectif ou dans la clarification d'une situation, d'un domaine, euh, de manière réflexive et pour vous aider à vous poser les bonnes questions, les questions qui sont constructives et qui vont vous faire avancer. Voilà ce qu'est du coaching. Moi, le coaching, je l'utilise, je l'associe en guidance réflexive grâce aux cartes, aux arts divinatoires. Et j'utilise aussi d'autres outils quand ça me parle, grâce aux énergies lunaires, à l'astrologie, à la numérologie et beaucoup, beaucoup, beaucoup au tarot et aux offres. Ce que vous pouvez, ce que je propose sur la chaîne. Et notamment, dans des playlists, je vous parle aussi de mes expériences personnelles par rapport à mon hypersensibilité et au réveil de ma médiumnité et par rapport à mon parcours spirituel et mon parcours de guérison. Donc, toutes ces playlists, vous pouvez les retrouver sur la chaîne, bien évidemment. Désolée, j'ai du mal à parler. Je sens que ces derniers temps, ça m'arrive de bégayer. Je sais pas pourquoi, mais à certaines périodes, ça m'arrive. Je pense que c'est quand je suis fatiguée, que ça m'arrive de bégayer. Alors, quels sont les messages ici et maintenant? Pour ceux qui regardent la vidéo, je vais même pas poser de questions. Quels sont les messages à recevoir ici et maintenant pour ceux qui regardent la vidéo, pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui ont besoin d'entendre un message, s'il vous plaît les guides, quels sont les messages ici et maintenant pour ceux qui regardent la vidéo au niveau collectif et général. Sinon, les messages. J'ai encore, en fait, j'ai un premier message, ça m'appelle encore, je l'ai reçu en guidance. Les messages se suivent, j'avais reçu l'énergie de l'Italie, que la culture italienne, que les énergies qui se rapportent à l'Italie, de façon directe ou indirecte, que vous viviez dans le pays ou pas, il y a les énergies de l'Italie. Parce que en fait, les deux tarots que j'ai pris viennent de l'Italie, ont été fabriqués en Italie. Et non, non. En plus, j'ai Turin, je crois. Torino. J'ai Turin. Je crois que c'est la ville de Turin. Est-ce que la ville de Turin, ça, pour certaines personnes, ça vous appelle à quelque chose? C'est marrant, mais j'ai déjà eu ce message qui est revenu à plusieurs reprises. Où on m'a appelé sur la ville de Turin et ça m'arrive à certains moments où on m'appelle beaucoup sur l'énergie de l'Italie. Est-ce qu'il se passe quelque chose en ce moment en Italie, au niveau mondial, au niveau des médias? Est-ce qu'il se passe quelque chose en Italie? Je ne sais pas. On m'appelle beaucoup sur l'Italie en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je pense que c'est parce que l'Italie, en fait, ça peut nous inspirer parce que c'est le berceau du romantisme, l'Italie. C'est le berceau de la Renaissance et c'est le berceau du romantisme, l'Italie. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? J'ai, j'ai le 10 d'épée. Désolée, j'ai vu que en fait, j'avais du dentifrice sur ma main. Des fois, ça nous arrive. On sait pas pourquoi, mais j'avais du dentifrice sur ma main qui avait séché. Bon, bah, bref, c'est pas important. Alors, nous avons le 10 d'épée. Donc là, je peux pas vous montrer parce que cette carte, elle est enfin, on a une femme qui est très, très dénudée. Donc, je pourrais pas vous montrer. Enfin, si, peut-être en cachant, mais ça me parle de douleur et de chagrin. Possiblement pour une énergie féminine.
Ça parle de douleur, de chagrin, de tristesse. Je vais la cacher et puis je vais vous montrer. Je cache, mais en fait, au bout, en fait, je suis obligée de cacher, mais au bout, on voit un couple qui est ensemble et qui est dénudé, et on a cette femme en premier plan. Donc là, je cache les parties qui sont dénudées, mais on voit cette femme qui est possible. En fait, vous ne pourrez pas voir, mais en fait, elle a un mouchoir dans ses mains, et on voit cette femme qui est en train de pleurer. Et on dirait que tout a été cassé, que tout a été renversé. On a une bougie qui est éteinte. Ça peut me parler d'une passion qui s'est terminée, de la fin d'une passion, peut-être d'une flamme éteinte, d'une flamme de vie en soi qui est éteinte. Là, on parle d'une femme qui pleure. Alors, ça peut parler pour certaines femmes, ça peut être un indicateur que ce message est pour vous si en ce moment, moi j'ai des énergies de femmes qui pleurent en ce moment, qui ont peut-être un mouchoir, des flammes qui sont, enfin, des femmes qui sont en train de pleurer en ce moment, ou qui ont pleuré récemment, ou qui sont en train de pleurer, qui sont dans une phase où des femmes qui pleurent. Il y a des larmes, des femmes qui sont en train de pleurer, si ça vous parle. Ils sont en fin de cycle par rapport à une situation. La fin d'une relation, la fin d'une histoire ou la fin d'une passion, possiblement pour des femmes. Ah oui, j'avais deux cartes qui sont tombées. Donc on a le 4 de bâton et le 10 de pentacle. On nous parle de souvenirs, on se remémore des souvenirs. On a l'impression, là si ça peut parler à certaines femmes pour qu'elles puissent se retrouver, là on parle au niveau charnel, mais peut-être pas que. On a des femmes qui aiment bien avoir un homme au niveau sentimental, au niveau d'un, je sais pas, d'un critère, ça peut être un critère spécifique pour certaines femmes. Nous avons des femmes ici qui aiment bien que les hommes prennent les devants. Un homme entreprenant, un homme présent, un homme qui soit bien ancré, bien fort, un homme qui soit présent, un homme entreprenant, un homme qui prend les commandes aussi. Un homme qui domine, mais je pense pas que ça soit dans le mauvais sens, ou ni à pousser à l'extrême, mais des femmes qui sentent que l'homme est présent, qui prend les devants, qui est entreprenant, qui prend les initiatives. J'ai une femme qui a besoin qu'un homme prenne les devants au niveau sur le plan charnel. Là, ici, j'ai des femmes qui ont besoin que ce soit l'homme qui prenne, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas en ce moment, que l'homme prenne les devants, soit fasse preuve d'initiative et soit entreprenant sur le plan charnel, qui soit présent. J'ai des femmes qui ont besoin de se sentir vivantes par ce biais-là. Des femmes qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être admirées, qui ont besoin d'être valorisées, qui ont besoin de... J'ai des femmes qui ont besoin de se sentir désirables et reconnues dans leur côté charnel, dans leur côté, oui, dans le côté charnel, au niveau de se sentir valorisées dans leur côté femme, que leur corps soit valorisé, de sentir que l'homme aime leur corps tel qu'il est. Des femmes qui ont besoin de se sentir valorisées de ce côté-là. Peut-être par un partenaire, peut-être par la rencontre d'un futur partenaire. C'est peut-être des critères pour certaines personnes célibataires, notamment pour des femmes.
Je peux pas vous... Peut-être que je peux montrer une certaine carte et encore. Je vais essayer de vous montrer. En fait, on voit une femme qui est allongée sur un sofa avec un miroir qui donne sur un miroir en hauteur et un homme qui est à ses pieds. Bah, c'est très imagé hein, dans ce tarot, mais c'est pour comprendre les postures. En fait, on a l'impression d'une femme qui a besoin de se sentir cajolée, qui a besoin qu'un homme prenne soin d'elle et qui a besoin de se sentir désirée et désirable, épanouie à ce niveau-là. Désolée, je peux pas vous montrer, hein. Sinon, et ce qui est normal, ça va être censuré au niveau de YouTube parce que YouTube, c'est une plateforme qui est publique et tout le monde peut y avoir accès. Donc, c'est normal de faire attention à ce qu'on montre hein, sur YouTube. Alors, messieurs, si vous êtes derrière votre écran et que ça vous parle pour une femme que vous connaissez, qui est votre partenaire, que ce soit votre amante, c'est-à-dire votre crush, que ce soit votre sex friends, votre partenaire de jeu au niveau intime, charnel et sensuel, ben voilà, voilà les demandes et les besoins éventuellement de cette femme en ce moment, si ça vous parle bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Oui, j'ai encore une reine de pentacle. Donc c'est une femme qui est bien, comment dire, qui gère sa vie. Une femme qui est bien au niveau matériel, qui a un confort matériel, qui est indépendante. Une femme qui sait gérer sa vie d'un point de vue matériel, financier, au niveau de son foyer. Peut-être une femme qui a des enfants. Mais c'est une femme qui a besoin de se sentir belle dans les yeux d'un homme et qui a besoin de se sentir désirable et désirée. Peut-être une femme qui a connu une rupture difficile, la fin d'une histoire, la fin d'une passion, qui est en plein chagrin, enfin, qui a connu dans le passé du chagrin et de la douleur et des épreuves au niveau sentimental, de la trahison. Je peux avoir une femme qui a connu de la trahison, qui a connu de l'adultère, qui a été trompée par un homme, qui a été trompée par son ex. On peut avoir une femme qui a été trompée par son ex et qui aujourd'hui a besoin d'avoir en face d'elle un homme qui est fiable, un homme sur qui elle peut compter et qui a besoin aussi de se faire plaisir sur le plan charnel et qui a besoin de se sentir désiré et désirable, être mis en avant, d'avoir un homme fiable mais entreprenant et qui prend des initiatives. Une femme qui a besoin de se sentir rassurée, qui a besoin d'avoir un homme fort, pas forcément physiquement, mais un homme qui est présent, qui est bien présent, qui est fort, qui est ancré, qui est stable et qui prend des initiatives sur le plan charnel notamment. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? On peut avoir un homme qui hésite entre deux femmes, qui a rencontré deux femmes. Moi, je peux avoir deux femmes. Est-ce qu'elles se connaissent ou elles ne se connaissent pas? J'ai deux femmes qui se battent pour le même homme. Mesdames, est-ce que ça vous parle? Je peux avoir potentiellement deux amies. Ce sont deux femmes qui sont amies, mais le hic, c'est qu'elles ont flashé toutes les deux sur le même homme. Je sens pas que c'est des grosses disputes, hein, c'est plutôt des chicaneries. Euh, qui sait à qui est-ce que à qui comment j'arrive pas à trouver ma phrase. Qui est-ce que cet homme va regarder en premier? Sur quelle femme? Pourquoi je dis flamme? Bon, ici, potentiellement, si ça vous parle uniquement, parce que moi, c'est pas un parcours qui me parle parce que je suis pas concernée personnellement, donc je peux pas vous en dire plus. Mais si ça vous parle, ça peut parler pour des parcours de flammes jumelles. Si ça vous parle uniquement. Âme jumelle, flamme jumelle.
Mais je crois que âme jumelle et flamme jumelle, c'est pas la même chose. Donc je vais dire flamme jumelle. Parce que je pense que un parcours d'âme jumelle et flamme jumelle, je pense qu'il y a une différence. C'est pas forcément, c'est pas la même chose. Je ressens pas âme sœur. Ça peut parler pour des flammes jumelles, là. 5 de coupe. Ouais, il peut y avoir de la déception. Parce qu'il y a de la compétition, de la concurrence entre deux femmes. Et c'est cet homme qui prend. Parce que ces deux femmes sont en train de se battre pour lui. Vous voyez, ces deux femmes, en fait, cet homme, il se retrouve au milieu de ces deux femmes. Elles sont en train de lui tripoter les cheveux. Elles sont, enfin bref. Enfin non, on a cet homme qui met la main sur sa tête et qui est un petit peu embêté, qui se retrouve au milieu de ces deux femmes. Et cet homme se dit, mais moi, j'ai rien demandé, quoi. Voilà, j'ai pas cherché, j'ai rien demandé, quoi. J'ai ces deux femmes qui se disputent pour moi, enfin, ces deux femmes qui sont amies, qui se chicanent pour moi, et j'ai cet homme qui pourrait se dire, mais moi j'ai rien demandé, quoi. C'est bien joli, c'est bien gentil, ok, ok, je plais à ces deux femmes, mais est-ce qu'on m'a demandé mon avis? Parce que potentiellement cet homme il dit, mais elle, j'ai mon avis aussi, j'ai mon avis. Je sais pas, on parle de trois personnes. Ah, d'accord, j'ai compris. En fait, j'ai deux femmes amies qui se battent pour un homme, mais cet homme, il a des vues sur une femme sur une femme qui est différente, qui n'a rien à voir avec ces deux femmes. Je sais pas si vous comprenez. En fait, il est attiré par une autre femme, cette reine de Pentacle, qui n'a rien à voir avec ces deux femmes. Mm. Lui, il a des vues sur cette reine de Pentacle, sur cette femme qui est bien dans son foyer, qui gère sa vie, une femme qui est indépendante, qui est autonome, qui possiblement peut-être a déjà des enfants. Et je ne sais pas qui sont ces deux femmes qui sont amies, qui se battent pour le même homme, qui se chicanent pour le même homme. Je ne sais pas qui sont ces deux femmes. Je ne sais pas parce qu'elles sont masquées, donc on ne connaît pas l'identité de ces deux femmes. On n'a pas d'informations, peut-être qu'elles sont discrètes, peut-être que ces deux femmes sont dans l'ombre parce qu'elles sont masquées. Est-ce que cet homme a fait des a possiblement fait des faux espoirs à deux femmes sans s'en rendre compte. Il a fait espérer deux femmes et en fait, alors que il comptait rien, voilà, il comptait rien leur offrir, mais il a fait espérer ces deux femmes. Et j'entends ces deux femmes, bah, elles viennent réclamer leur dû. Ça prête à sourire, mais on dirait vraiment, j'ai l'impression qu'on est dans la cour de récré de quelqu'un. En fait, j'ai cette image de pourquoi j'ai toujours cette série? J'ai encore La Petite Maison dans la Prairie qui me vient en ce moment. Bref, j'ai toujours cette image de La Petite Maison dans la Prairie. On a Laura qui est petite et qui joue aux billes avec Willy. Et, et on a Willy qui a gagné, ils ont fait un pari, il a gagné, et puis Laura, elle est un petit peu déçue, mais bah, c'est le jeu, elle doit lui donner ses billes. Alors, bah voilà, c'est un petit peu cette image. Willy vient réclamer son dû et il a gagné ses billes, il a le droit d'avoir ses billes. Et là, ces deux femmes, elles sont en train de dire, bah moi, tu nous as promis quelque chose à toutes les deux, bah voilà, on vient réclamer notre dû, quoi. Tu dois payer ta dette, d'une manière ou d'une autre. Et cet homme se retrouve embêté, mais en même temps, de par peut-être son comportement ou ses paroles ou ses attitudes, bah et voilà, il a fait espérer ces deux femmes. Donc, bah, j'ai envie de dire, cet homme, bah, il est amené à prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? En fait, on a un homme qui, sans le vouloir, plaît. On a un homme qui souhaite être tranquille, parce que vous voyez, on a cet homme qui souhaite être tranquille. En fait, j'ai pas l'impression qu'il joue de la musique pour attirer cette personne à son balcon. On a plutôt l'impression qu'il s'est installé, euh, il est tranquille, il joue de la musique, il cherche rien, mais en fait, il attire. Regardez, il attire même les chats, les matous avec sa musique et il attire cette femme sur ce balcon. Alors que cet homme, il a rien demandé, il a rien cherché.
Mais c'est un homme qui plaît, c'est un homme qui est attirant et puis il attire la jante féminine. Et cet homme peut se dire c'est une malédiction, je ne fais rien et j'attire. J'ai rien demandé et je me retrouve avec toutes ces femmes qui sont autour de moi et enfin moi voilà, je me retrouve au milieu de toutes ces femmes et moi je ne sais pas quoi faire. Et j'ai ces femmes qui viennent me demander des comptes. Alors je ne sais pas. J'ai l'impression, excusez-moi, mais d'un homme peut-être qui, voilà, qui se sent victime de son charme, de son charisme, de son potentiel sensuel, de son potentiel de charme, qui se sent victime. Je sais pas. Je ne sais pas ce qu'on essaye de me dire. Eh bien, ce qu'on essaye de me dire, je pense que ce qu'on m'envoie, eh bien, c'est à cet homme de faire un choix. Quelle est la femme de se positionner? Est-ce qu'il a vraiment envie de s'engager avec une femme? Si oui, dans ces cas-là, de faire son choix et de communiquer, de mettre les choses en ordre et d'être clair, ben, d'être clair avec toutes ces femmes qui viennent vers lui, de dire, voilà, de dire clairement, ben voilà, moi j'aime telle femme, et puis de s'engager, ben voilà, de s'engager, d'assumer son choix et de s'engager vers l'élu de son cœur. Parce qu'en fait, on a l'impression que cet homme se laisse, comment dire, laisse ses femmes venir à lui, mais il ne pose pas de limite. Il ne fait pas réellement de choix, et donc forcément, bah c'est normal, hein, ces femmes se font des espoirs, hein, parce que cet homme ne dit pas clairement les choses. Il ne pose pas des limites, il ne dit pas clairement les choses. En fait, j'ai un homme qui laisse la porte ouverte à plusieurs rencontres, à plusieurs femmes. Et bah forcément, après, on attire ce qu'on vibre. Donc, il y a plusieurs femmes qui lui tournent autour. Et il voit ça comme un problème. En même temps, s'il ne fait pas de choix, il va continuer, bah, et voilà quoi, il va se retrouver dans une situation, bah, c'est à cet homme de savoir ce qu'il veut. Est-ce qu'il aime bien être entouré de plusieurs femmes et ne pas avoir à choisir? Est-ce qu'il décide de le communiquer ou pas? Est-ce qu'il décide de s'engager dans une relation vers l'élu de son cœur et dans ces cas-là, il assume son choix et il s'engage pleinement vers l'élu de son cœur, vers une seule et même femme? Là, je vois pas d'aventure, hein, je vois pas un homme qui a des aventures. Je vois un homme qui se laisse séduire, qui attire plusieurs femmes et qui se laisse séduire en fait, qui laisse la porte ouverte. Mais je vois pas une histoire d'aventure, hein. Je vois pas un homme qui trompe, hein. J'ai un homme qui n'a pas fait son choix, qui n'a pas encore fait son choix et je ne sais pas s'il compte faire un choix. J'ai pas un homme qui a envie de faire un choix, qui a envie de s'arrêter sur un choix. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici et maintenant? Il y a encore le roi de coupe qui ressort. Ben, j'ai ce même homme, enfin j'ai ce même homme, je pense que je canalise un égrégore de masculin en ce moment. J'ai des hommes qui ne savent pas quoi faire au niveau sentimental, qui ne savent pas s'ils veulent faire un choix ou pas, s'ils veulent s'engager ou pas vers une femme, l'élu de leur cœur. Je suppose que c'est une femme qu'ils connaissent déjà. J'ai des hommes qui ne savent pas quoi faire. Ce sont des hommes qui plaisent, qui sont attirants, qui attirent la jante féminine. Ah, forcément, hein, c'est humain quand on plaît, c'est flatteur. Et au début, c'est bien, ça, voilà, on se sent revalorisé parce qu'on attire, parce qu'on plaît. Mais après, par la suite, bah, les choses se compliquent et par la suite, bah, qu'est-ce qu'on décide et qu'est-ce qu'on fait de cette situation? Parce que c'est pas une situation qui peut être tenable sur du long terme. Ou dans ces cas-là, à un moment donné, il faut assumer. Il faut assumer cette posture.
faut assumer cette posture dans ces cas-là. Moi, en fait, ce qu'on me transmet dans mon canal, dans ces cas-là, messieurs, il faut assumer cette posture d'être un Casanova, mais il faut l'assumer, il faut le communiquer. Dans ces cas-là, il faut pas le cacher. Si vous avez envie d'être un Casanova et voilà, d'être avec plusieurs femmes en même temps, j'ai envie de dire, ben, dans ces cas-là, soyez honnête envers ces femmes, et puis vous leur dites clairement les choses, et après, comme ça, mais les dames qui sont en face, elles feront leur choix en fonction de ce qu'elles ont envie de vivre. Mais dans ces cas-là, assumez et soyez honnête. Si vous voulez jouer les Casanova, parce qu'en ce moment, vous êtes dans cette posture de séducteur et ça vous fait du bien et ça vous fait plaisir, c'est votre choix, mais dans ces cas-là, il faut l'assumer. Derrière, il faut assumer. Il faut prendre vos responsabilités et de communiquer les choses clairement. C'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc prenez, messieurs, prenez uniquement si ça vous parle, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Je ne fais que transmettre le message, donc il n'est pas question de faire la morale. En fait, je vous transmets le message tel quel, c'est-à-dire tel que je le ressens, dans l'énergie que je le ressens. Et après, libre à vous d'interpréter et de faire d'en faire ce que vous en voulez du message, bien évidemment. Vous êtes libre et vous êtes des adultes. Chacun faisant enfin, je- en fait, là, c'est moi personnellement qui parle, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie à partir du moment où on assume et on est honnête envers les personnes concernées. Voilà. Après, ce n'est que mon avis personnel. Vous en faites ce que vous voulez. Quels sont les messages? Je vais prendre une dernière carte. Une dernière carte, s'il vous plaît, par rapport à cette situation. Oui, j'ai un homme qui veut éviter de faire un choix, qui veut éviter de communiquer. Et j'entends un homme qui est fatigué de la jante féminine. Je suis fatiguée de toutes ces femmes autour de moi, ou d'une femme en particulier. J'ai un homme qui préfère garder. Un homme qui préfère dormir, qui se cache la main, du style, on ne sait pas ce qu'il a fait de sa nuit, mais laisse-moi dormir. Voilà. Je veux pas me souvenir de ce qui s'est passé, je veux pas me souvenir, voilà, je veux reprendre ma journée comme si de rien n'était. On a plutôt cette femme qui veut jouer, qui s'en amuse. Et cette femme qui veut pas partir. Parce que, ben non, on a passé un bon moment ensemble, donc ben non, quoi. Moi, j'ai des femmes qui veulent réclamer leur dû. J'ai des femmes, est-ce que cet homme a promis quelque chose de façon directe ou indirecte? Est-ce qu'il a fait des faux espoirs à une ou plusieurs femmes? Mais j'ai une ou plusieurs femmes qui se disent, ben moi, je viens réclamer mon dû. Tu m'as fait espérer, donc ben maintenant, assume. Je suis désolée, c'est un rire nerveux, mais c'est parce que je ressens l'énergie de ces femmes. Je vois pas des femmes qui sont dans la vengeance, dans la colère. Je dis simplement des femmes qui sont dans cette énergie. Bah ouais, mais à un moment donné, bah moi, tu m'as fait croire des choses. Tu m'as fait espérer. Alors, de façon inconsciente, directe ou indirecte, de façon consciente ou inconsciente, malgré le fait que c'était peut-être inconscient de ton côté, bah moi, tu m'as fait espérer. Tu m'as fait espérer, tu m'as fait entrevoir des choses. Et de ce fait-là, ben moi j'ai envie que tu sois responsable, que tu assumes ce que tu as dit, que tu assumes ce que tu as fait, et que bah, par derrière, bah, que tu sois clair avec moi, mais que tu sois responsable et que tu assumes. Assume tes paroles, assume ce que tu as dit, assume ce que tu as fait, assume ton attitude de Casanova. J'ai des femmes qui disent simplement assume. Assume ce que tu as dit, assume ce que tu as fait, assume cette posture de Casanova. Maintenant, il est temps d'assumer. Voilà messieurs, voilà mesdames, je ne sais pas si ce sont des dames ou des hommes qui vont écouter ce message, prenez uniquement ce qui résonne. J'ai canalisé un égrégore particulier, ce message ne pourra pas parler à tout le monde, donc sur ce, si ça vous aide, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, merci.